Je m'appelle Amanda Williams. PDG, veuve depuis 5 ans, et prétendument en paix avec ma solitude. Je gérais une entreprise, une vie structurée, et un vide que je comblais avec des dossiers bien classés. Jusqu'à l'arrivée de David. Jeune, attentif, réservé. Il n'avait jamais franchi aucune ligne, mais sa seule présence dans mon bureau semblait défier tout ce que je croyais maîtriser. Il m'écoutait comme si j'étais plus qu'une patronne. Comme si j'étais encore une femme. Je me suis surprise à l'observer. À attendre ses mets. À remarquer son parfum lorsqu'il passait près de mon bureau. Ce n'était rien de concret. Juste des silences qui prenaient trop de place. Des regards que je refusais de nommer. Mais je le sentais, quelque chose grandissait. Et ce quelque chose était interdit. Non par la loi, mais par la structure. Par l'image. Par le pouvoir. David, lui, restait distant, professionnel. Mais parfois, ses yeux se posaient sur moi avec un éclat que je connaissais. Je l'avais vu dans le passé. Celui d'un homme qui lutte. Un homme qui veut sans oser. Et moi, je devenais chaque jour plus vulnérable. Parce que j'avais oublié ce que ça faisait d'être désiré. Et ce souvenir me déstabilisait. Alors j'ai commencé à rêver. Pas la nuit. Le jour. En réunion. Dans l'ascenseur. Dans les couloirs où nos épaules frôlaient à peine. Je me détestais pour ça. Et en même temps, j'attendais le moment où tout cela ne tiendrait plus. Car ce qu'il y avait entre nous, même dans le silence, était déjà plus fort que ce que j'aurais dû permettre. Au bureau, je suis restée Amanda, PDG. Droite, froide, concise. Mais derrière chaque décision, chaque email, je me demandais s'il allait me regarder différemment. Quand j'annonçais la fête de fin d'année, c'était soi-disant pour renforcer la cohésion de l'équipe. En vérité, je voulais le voir autrement. Dans un cadre plus flou. Plus humain. Peut-être pour me permettre d'y être un peu plus femme. Je choisis moi-même le lieu. Une villa discrète, élégante, presque intime. Je validais le traiteur, la lumière tamisée, la playlist. Et surtout, j'organisais le plan de table. Je fis en sorte que David soit à ma droite. Détail invisible pour les autres. Stratégie silencieuse pour moi. Je commençais à vivre une double existence, dirigeante rationnelle d'un côté, et femme en attente d'un frisson, de l'autre. Chaque jour, je m'habillais avec plus de soin. Pas vulgaire. Juste plus subtilement audacieuse. Et lui, il le remarquait. Je le sentais. Il me complimentait d'une voix calme, mais ses yeux trahissaient tout ce qu'il n'osait pas dire. Ce jeu silencieux devenait insoutenable. Et pourtant, je priais chaque jour pour qu'il continue. Je savais que je risquais gros. Ma réputation. Mon poste. Mon autorité. Mais quelque chose en moi refusait de continuer à vivre dans la maîtrise absolue. J'étais fatiguée d'être parfaite. J'étais fatiguée de tout contrôler. Et David? David était peut-être l'accident que j'avais inconsciemment appelé. Celui qui allait me briser. Ou me réveiller. La villa était illuminée de bougies. Les verres tintaient doucement, les rires flottaient dans l'air. J'étais en robe rouge, volontairement audacieuse. Pas provocante, mais inoubliable. David est arrivé un peu plus tard. Costume noir, regard profond, sourire discret. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai senti que quelque chose allait arriver. Et cette fois, je n'avais pas peur. J'étais prête. Il s'est approché de moi lentement. Il m'a tendu un verre,
puis m'a chuchoté, vous êtes la plus belle femme ici. J'ai ri, un peu surprise, un peu émue. Nous avons parlé longtemps, mais pas des projets, ni de l'entreprise. De nous. Des rêves qu'on n'ose pas dire. Des envies que personne ne voit. Il me regardait comme si le monde entier avait disparu autour de nous. Et puis, c'est arrivé. Je me suis tournée vers lui, il s'est penché. Et sans même réfléchir, il m'a embrassée. Un vrai baiser. Lent. Profond. Incontrôlé. Un silence a envahi la pièce. Tous les employés avaient vu. Il n'y avait plus de barrière. Plus de hiérarchie. Plus de rôle. Juste moi. Et lui. Et ce geste que j'avais attendu, sans jamais l'avouer. Quand nos lèvres se sont séparées, j'ai senti une panique me traverser. Mais pas une peur. Une sorte de libération brutale. Une vérité exposée. J'aurais dû fuir, reculer, corriger. Mais à cet instant précis, je n'ai rien regretté. Absolument rien. Les murmures ont suivi le silence. Puis les regards. Certains choqués, d'autres curieux, quelques-uns amusés. J'aurais voulu disparaître. M'excuser. Revenir en arrière. J'ai cherché une sortie du regard, mais tout semblait figé. Ma gorge était sèche. Mon cœur battait à m'en faire trembler les bras. Moi, Amanda Williams, PDG respectée, venais d'exploser ma propre image en une seconde. Et devant tout le monde. Mais David, lui, ne broncha pas. Il resta droit, calme, presque protecteur. Il posa doucement sa main sur la mienne, comme pour dire « Je suis là, je l'assume ». Et moi, dans ce geste, j'ai senti une force étrange. Une chaleur. Pas de la honte. Mais une forme nouvelle de vérité. Il ne fuyait pas. Il ne niait rien. Il me regardait comme si, pour la première fois, j'étais libre d'être moi-même. Les gens reprirent lentement leur conversation. La musique revint, plus basse, plus tendue. Mais personne ne s'approcha. Aucun reproche, aucune question. Le choc était encore frais. Et moi, je restais là, debout, avec David, le cœur battant, et la certitude que ce moment n'était pas une erreur. C'était une décision inconsciente. Une impulsion attendue. Je suis rentrée tôt. Seule. Dans mon appartement silencieux. Je pensais être envahie par la peur, le regret, la colère. Mais non. J'étais en paix. Pas parce que tout allait bien. Mais parce que, pour la première fois depuis des années, j'avais ressenti quelque chose de vrai. Brutal. Oui. Mais vrai. Le matin suivant, j'étais déjà au bureau avant l'aube. Je n'avais presque pas dormi. Je passais en revue les scénarios, plainte d'un collègue, rumeurs destructrices, conseils d'administration outrés. Mais surtout, je redoutais notre rencontre. David. Je ne savais pas s'il allait venir. S'il allait tout effacer. Ou tout affirmer. Je craignais plus son silence que le scandale. Il entra a 8h de panties comme toujours. Il frappa, enter comment. J'ai fils un just pour parler. Mais il m'interrompit. Avant que vous disiez quoi que si soit, j'ai any regret rien. Si mots, simples. Ont stop ma panique. Il acid. Et pendant nous avons parlé. Vraiment. De si tu il ressentate depuis longtemps. De si tu il innocent pas dire à cause de mon statut. Et moi, j'ai écoute. Pour la première fois, sans masque,
Je voulais m'excuser. Pour la position dans laquelle j'ai élevais mes. Pour mon âge. Pour le pouvoir que j'ai détenu. Mais il émérite encore. Ce pouvoir, Amanda, c'est vous que croyez l'avoir. Pas moi. Moi, je vous aime. Pas votre titre. SES mos ont Fisher MES defenses. Et soudain, j'ai compris. Si n'était pas en erreur. C'était un choix. Peut-être dangereux. Mais profondément humain. Nous avons convenu d'y d'ausement. De garder la distance au travail. Mais d'explorer si l'un et l'autre. En vrai. Or de mœurs. Or du regard de autres. Parce que parfois, l'avez-vous pousse dans les bras d'une vérité que vous refusez. Et quand elle arrive, il n'y faut pas fuir. Il faut la regarder. Et peut-être lui dire oui.